Azusa marchait avec assurance en direction de son immeuble de bureau. En entrant, plusieurs employés levèrent les yeux vers elle, la reconnaissant immédiatement. Ses propositions et ses dossiers remportaient régulièrement des prix. Arrivée au portique d'entrée, elle y passa son badge. Mais lorsqu'elle voulut avancer, le portique resta fermé. Intriguée, elle baissa les yeux, pour découvrir qu'elle avait, en réalité, scanné une carte de visite de service de plomberie au lieu de son identifiant. Pendant ce temps, dans le département de la publicité, Koskei se débattait avec la pile de dossiers qui l'attendait lorsqu'Azusa entra et se dirigea vers son bureau. Plusieurs collègues la saluèrent à son arrivée, tandis que les autres continuaient d'affluer dans l'open space. Une fois les salutations passées, chacun retourna rapidement à son travail. Minori s'approcha d'Azusa avec une préoccupation. L'un des influenceurs qu'ils avaient contacté pour une promotion s'était désisté. Elle demanda à Azusa si elle avait une solution. D'un ton froid, Azusa lui rappela que c'était sa responsabilité de régler ce problème et qu'elle aurait dû venir avec une proposition au lieu de demander des idées. Néanmoins, elle suggéra que si l'influenceur ne pouvait pas participer, il pouvait recourir à un remplaçant, car plusieurs autres talents restaient disponibles pour le projet. Puis, elle alla trouver Koskei et lui tendit les documents qu'elle avait corrigés pour lui, afin qu'il les transmette au service de planification. En remarquant le désordre sur son bureau, elle le réprimanda, ce qui poussa Koskei à tout ranger précipitamment. Peu après, Azusa fut appelée par leur supérieur, Eiji. Alors qu'elle se dirigeait vers lui, deux collègues chuchotèrent à quel point elle était fiable, tandis que Koskei marmonna qu'en réalité, Azusa faisait plutôt peur. Les filles acquiescèrent à contre-cœur, admettant qu'elle pourrait être un peu plus aimable. Arrivée auprès d'Eiji, celui-ci l'informa de l'arrivée prochaine d'une nouvelle recrue au sein du département. Il voulait qu'Azusa se charge de sa formation. Un léger trouble passa dans le regard d'Azusa, mais Eiji la rassura. Le nouveau venu était talentueux et s'adapterait vite. Il ajouta qu'il serait bénéfique pour l'entreprise qu'une employée aussi accomplie qu'elle s'occupe de son apprentissage. Azusa esquissa un sourire à ce compliment et accepta la tâche, bien qu'intérieurement, elle en fût accablée. Elle avait travaillé dur pour se forger une image distante et glaciale, précisément pour éviter d'être conviée aux soirées arrosées après le travail. Malheureusement, Eiji semblait ignorer ce détail et continuait de croire qu'elle s'entendait parfaitement avec tout le monde. Cette idée la rendit encore plus morose, mais elle se promit de rester professionnelle. Avant même qu'elle puisse s'y attarder davantage, une voix énergique résonna dans le département pour saluer tout le monde. En se retournant, Azusa aperçut le nouveau venu, toi, en train de saluer Eiji avec respect. Te surprenant à la regarder, tu t'excusas d'interrompre leur conversation. Eiji vous présenta l'un à l'autre, ce qui t'amena à te présenter poliment à Azusa. Celle-ci te répondit d'un ton froid et distant. Pourtant, intérieurement, elle ne pouvait s'empêcher de s'émouvoir devant ton charme juvénile et ce côté un peu espiègle qui la déstabilisait. Mais elle refusa catégoriquement de laisser paraître ses émotions, consciente qu'Eiji lui confiait la lourde tâche de t'enseigner tout ce qu'elle savait. Fixant ton visage, Azusa se promit en silence de tout faire pour te former correctement, malgré ses lacunes en communication. Elle t'emmena dans la salle de merchandising et expliqua que l'entreprise avait d'abord commencé comme un studio de jeux vidéo avant de s'étendre à d'autres secteurs tels que l'habillement, l'immobilier et bien plus encore. Elle insista sur le fait que, parce que l'entreprise couvrait un champ aussi vaste d'activités, leur département devait en permanence jongler avec plusieurs projets à la fois. Ensuite, elle te fit rapidement visiter les différents espaces du bâtiment, les bureaux, la cuisine, la photocopieuse, les toilettes les plus proches, et même le coin des snacks gratuits. Convaincue d'avoir fait un tour complet, elle se sentit satisfaite d'elle-même, certaine de t'avoir montré l'essentiel. Sans plus tarder, vous vous mîtes au travail. Mais, un peu embarrassée, Yu osa l'interpeller pour lui avouer qu'il ignorait totalement quelles étaient ses tâches du jour. Azusa se figea. Emportée par la visite, elle avait complètement oublié de t'expliquer tes véritables responsabilités. Retrouvant aussitôt son sang-froid, elle déclara d'un ton ferme que tu allais l'accompagner à une réunion d'affaires et que, pour l'instant, ton rôle serait simplement de l'observer et d'apprendre. Avant de partir, elle insista sur un point fondamental. Il fallait s'entraîner à échanger des cartes de visite, rituel essentiel de la bienséance professionnelle. Azusa tenta de faire la démonstration, mais en essayant trop fort d'ouvrir son étui, elle en fit tomber tout le contenu sur le sol.
Rougissante et figée par sa propre maladresse, elle te vit aussitôt te pencher pour ramasser les cartes et les lui tendre avec politesse. Comme prévu, Azusa et Yu accueillirent ensuite leurs invités à l'entrée de l'entreprise et les escortèrent jusqu'à la salle de réunion. Elle demanda si ta présence était acceptable et tu te présentas avec aisance, offrant ta carte de visite exactement comme elle te l'avait montré quelques minutes plus tôt. Puis Azusa commença sa présentation. En apparence, elle fut impeccable. Ses propos clairs, son ton posé, sa prestance assurée. Mais intérieurement, elle se sentait perturbée par ton regard attentif qui la rendait étrangement nerveuse. Tout au long de la réunion, elle dut lutter contre son propre trac. À la fin, tu la félicitas pour son professionnalisme. Azusa te remercia, bien qu'elle se sente mentalement vidée. Elle réalisa que l'heure du déjeuner approchait et se demanda s'il était convenable, en tant qu'aînée, d'être celle qui t'inviterait à sortir manger. Elle commence à sourire toute seule en pensant à un joli restaurant où il pourrait aller. Yu remarque ce sourire, mais il est surpris quand son expression se transforme soudainement en panique. Dans son monologue intérieur, Azusa s'inquiète. Inviter Yu à déjeuner, est-ce que ce ne serait pas considéré comme du harcèlement? Elle redoute aussi de paraître froide ou inaccessible si elle ne l'invite pas. Son anxiété s'aggrave encore à l'idée qu'elle ne saurait peut-être même pas tenir une conversation légère pendant le repas. Voyant son air troublé, Yu lui fait une remarque. Décontenancée, Azusa annonce brusquement qu'elle a une autre réunion et lui dit d'aller déjeuner sans elle. Elle s'éloigne rapidement, essayant de cacher la rougeur de son visage. Une fois à bonne distance, elle se laisse glisser contre un mur et soupire, se demandant comment elle peut jouer le rôle de mentor, alors que sa personnalité rend même les interactions les plus simples si difficiles. En fin de journée, Yu l'approche pour lui dire qu'il rentre chez lui. Azusa acquiesce, puis se reproche en silence d'avoir répondu d'un ton trop sec. Avant de partir, Yu la remercie de veiller sur lui, avouant qu'il était très nerveux pour son premier jour. Azusa lui dit que c'est normal pour un nouveau de commettre des erreurs et l'assure qu'il pourra toujours compter sur elle. Elle lui offre encore quelques mots d'encouragement avant son départ. En sortant, ses autres collègues s'arrêtent aussi pour discuter avec lui de sa première journée. Le soir, alors qu'Azusa rentre seule dans les rues sombres, elle se sent coupable. Elle réalise qu'elle a passé plus de temps à se soucier de son image qu'à penser aux sentiments de Yu. Elle se promet que le lendemain, elle sera plus attentive et directe avec lui. Le jour suivant, Yu discute tranquillement avec ses collègues lorsque Azusa apparaît et leur ordonne froidement de s'écarter. Ils lui cèdent aussitôt le passage. Azusa s'assoit à son bureau, intérieurement fière d'avoir salué tout le monde, normalement, sans se rendre compte qu'elle a en réalité paru intimidante. Plus tard, elle confie à Yu la tâche de rédiger une proposition pour un studio de manga, en lui donnant des échantillons de ses propres travaux comme référence. Alors que Yu se plonge dans la tâche, Azusa se jure qu'aujourd'hui sera le jour où elle l'invitera enfin à déjeuner. Quand Yu lui demande ensuite de relire son travail, elle lui signale plusieurs erreurs et lui dit de corriger ses passages. Avant qu'il ne s'y mette, elle ajoute fermement qu'il devra faire ses révisions après le déjeuner. Azusa décide que c'est le moment parfait pour l'inviter à déjeuner. Mais en se tournant pour le chercher, elle ne le voit pas. Confuse, elle finit par l'apercevoir revenant à son bureau. Avec un gobelet de nouilles instantané, elle le réprimande aussitôt pour avoir mangé quelque chose d'aussi mauvais pour la santé. Mais Yu lui explique qu'il doit faire attention à son budget. Azusa choisit de ne pas insister et détourne le regard, se sentant coupable d'avoir manqué son occasion et d'avoir peut-être été trop dure, surtout qu'elle ignorait sa situation financière. Yu, cependant, remarque la mine abattue de sa supérieure. Dans un petit restaurant, Azusa prend son propre déjeuner tout en se sentant insuffisante dans son rôle de mentor. Elle se souvient de la fois où son propre mentor l'avait emmenée dans ce même lieu, partageant avec elle des paroles d'encouragement et de sagesse autour d'un repas. Ce souvenir ne fait qu'accentuer son sentiment d'échec. La sonnerie de son téléphone la tire de ses pensées. Elle termine rapidement son plat avant de rappeler Ritsu. En chemin vers le bureau, elle discute avec lui des tâches qui restent à accomplir. Ritsu la remercie, puis lui conseille de s'exercer à faire de petites conversations plus souvent. Il évoque aussi le café collaboratif sur lequel ils avaient travaillé auparavant, convaincu que l'établissement les contactera bientôt pour un nouveau projet. Azusa approuve, notant que ce serait une bonne opportunité de formation pour Yu. Ritsu, amusée,
apprend qu'Azusa a maintenant un stagiaire sous sa responsabilité. Il la taquine en lui disant de ménager le petit nouveau, sachant pertinemment que ses compétences en communication ne sont pas son point fort. Quand Azusa proteste intérieurement en affirmant qu'elle s'est plutôt bien débrouillée aujourd'hui, Ritsu lui rétorque franchement que ses habituelles réponses courtes ne sont pas de vraies conversations. Depuis son bureau, il observe Yu et prévient Azusa que les jeunes employés de nos jours n'hésitent pas à changer de travail s'ils se sentent négligés. Azusa s'inquiète aussitôt à l'idée que Yu puisse la quitter à cause de son manque de tact en tant que mentor. Ritsu suggère qu'elle lise un livre de développement personnel, mais Azusa fait la moue, affirmant qu'elle n'a pas besoin qu'une success story lui dicte comment s'améliorer. Elle met fin à l'appel et retourne au bureau. Au coucher du soleil, le département de la communication termine sa journée. Azusa boucle ses propres tâches et rentre chez elle, s'arrêtant dans une librairie pour acheter plusieurs ouvrages de développement personnel sur la communication et le mentorat. Une fois dans son appartement, elle se rend compte qu'elle a oublié d'acheter de quoi dîner. En ouvrant son réfrigérateur, elle n'y trouve rien et se contente de nouilles instantanées. Elle se sermonne elle-même pour avoir mangé exactement ce qu'elle avait reproché à Yu, mais se console en se disant qu'au moins, elle accompagne son repas d'un jus de lait. Plongée dans ses livres, Azusa découvre que la première règle pour être un bon supérieur est d'accueillir tout le monde avec énergie et un sourire. Se souvenant de son salut glacial du matin, elle réalise qu'elle avait fait exactement l'inverse. Pour s'exercer, Azusa prend un petit miroir et commence à tester son sourire et ses salutations. Mais son propre reflet lui paraît si crispé et inquiétant qu'elle abandonne aussitôt, décidant de passer au conseil suivant. Le livre suggère que, plutôt que d'être stricte, elle devrait encourager son subordonné avec des compliments. Ce conseil la trouble, car elle sait qu'elle devra forcément corriger les erreurs de Yu tôt ou tard. Allongée sur son canapé, elle commence à se demander si elle est réellement faite pour être mentor. Ses pensées sont interrompues lorsqu'elle se souvient des nouilles qu'elle avait laissées de côté. En vérifiant, elle découvre qu'elles sont trop cuites. Attristée, elle casse ses baguettes et se met à manger malgré tout. Le lendemain matin, Azusa se réveille en retard. Paniquée, elle s'empresse de se préparer, inquiète de l'impression qu'elle donnerait à Yu si elle arrivait après l'heure. Heureusement, elle parvient à accélérer sa routine et arrive au bureau parfaitement présentable. Là, elle aperçoit Yu, qui la salue chaleureusement. Azusa s'apprête à lui rendre son salut, mais se fige lorsqu'elle surprend Akemi et Minori chuchotant à son sujet. Elles disent qu'elle est stricte et effrayante, et que la seule raison pour laquelle on tolère son absence de compétences sociales, c'est qu'elle excelle dans son travail. Ces paroles la blessent, et Azusa laisse tomber sa tablette, révélant des post-it remplis de rappels sur la communication. Yu les ramasse rapidement et lui tend soigneusement la tablette. En la récupérant, Yu aperçoit l'expression de douleur qu'elle peine à dissimuler. Elle se ressaisit aussitôt et lui lance d'un ton sec qu'il est temps de commencer leur journée. Mais avant qu'elle ne parte, Yu s'avance vers les deux collègues qui avaient bavardé. Avec un sourire tranquille, il leur dit combien il se sent chanceux d'être sous la tutelle d'Azusa, car il a déjà vu son côté attentionné. Akemi et Minori sont déconcertés, comprenant qu'Azusa a entendu leurs propos. Yu revient ensuite vers Azusa et s'excuse d'avoir pris des initiatives. Azusa détourne obstinément le regard, affirmant qu'elle ne le remerciera pas, avant de murmurer discrètement un « merci ». Alors qu'ils se dirigent vers leur département, Azusa essaie maladroitement de lui demander s'il veut déjeuner avec elle. Mais Yu, ne comprenant pas l'allusion, répond simplement qu'il prendra encore des nouilles, cette fois accompagné. Tout le monde dans la salle de réunion écoute attentivement, tandis qu'Azusa présente ses plans pour un futur café de collaboration. L'un de leurs jeux, Racing Girls, organisera un événement de Med Café, où les personnages apparaîtront habillés en soubrette. Pendant ce temps, l'intérieur du café sera entièrement redécoré pour ressembler à la carte du jeu, offrant ainsi une expérience immersive aux visiteurs. Yu observe depuis le côté, admirant à quel point Azusa paraît calme, confiante et professionnelle pendant sa présentation. Une fois la réunion terminée, Azusa et Yu accompagnent leurs invités jusqu'à la sortie du bâtiment. Leurs partenaires se disent ravis du projet,
affirmant que la dernière collaboration avait été un grand succès, attirant de nombreux nouveaux fans. Dès que les invités partent, Azusa annonce d'un ton ferme à Yu qu'il participera lui aussi au café collaboratif. Elle lui ordonne d'examiner ses plans de projet et de compléter plusieurs documents en se basant sur son travail précédent. Alors qu'elle se tourne pour rentrer, Azusa se promet en silence que ce jour sera celui où elle invitera enfin Yu à déjeuner. Mais lorsqu'elle scanne sa carte d'identité à la porte, celle-ci est rejetée. Elle s'est trompée de carte. Plus tard, au bureau, Azusa observe Yu en train de jouer à Racing Girls. Yu lève les yeux vers elle et lui demande si elle joue réellement au jeu qu'elle gère. Azusa confirme que oui, expliquant que cela lui permet de mieux comprendre les clients en expérimentant le jeu elle-même. Ce qu'elle ne lui dit pas, c'est qu'elle aime sincèrement jouer. Concentrée sur Yu, elle lui conseille de continuer à s'entraîner avant de finaliser sa propre proposition. Suivant son conseil, Yu lance une course, mais s'écrase presque immédiatement. Décidant de lui montrer l'exemple, Azusa lui demande son téléphone, secrètement soulagée de pouvoir enfin mettre à profit ses talents de joueuse pour guider son collègue. Avant de rejoindre l'entreprise, elle avait été une gameuse passionnée, travaillant même à temps partiel comme testeuse de jeux vidéo à l'université. Encore aujourd'hui, elle préfère le jeu vidéo aux sorties sociales. Prenant le téléphone de Yu, elle lance une course, mais se rend vite compte que c'est plus difficile qu'elle ne le pensait. Elle comprend que la difficulté vient du fait de jouer sur un téléphone plutôt qu'avec une manette, et les commandes inhabituelles la déstabilisent. À force de se pencher et de bouger instinctivement avec les virages, elle ne remarque pas qu'elle se trouve au bord du canapé, jusqu'à ce qu'elle bascule et tombe. Yu et Azusa restent un instant figés, choqués par la chute. Déterminée à sauver sa fierté, elle insiste pour rejouer. Pour alléger la tension, Yu propose qu'ils passent en mode versus afin de s'entraîner ensemble. De retour à leur bureau, Azusa n'arrive toujours pas à se remettre de son embarras. Ils s'étaient affrontés sur un circuit débutant et au lieu de briller par ses compétences de joueuse, elle s'était encore plus ridiculisée. Elle n'avait réussi qu'à paraître peu fiable, et tandis qu'elle ressassait encore l'incident, ses collègues de bureau commencèrent à faire des plans pour le déjeuner. Azusa réalisa alors que c'était peut-être le moment idéal pour enfin inviter Yu. Elle lui jeta un bref regard, mais les mots refusèrent de franchir ses lèvres. Il paraissait si absorbé par son écran qu'elle se persuada que ce n'était décidément pas le bon moment. Avant même qu'elle ne puisse se décider, un collègue l'appela à l'aide. Azusa se leva aussitôt pour aller l'assister, reléguant ses pensées au second plan. Pendant ce temps, Yu buta sur un problème dans son travail et se retourna pour lui poser une question, mais sa chaise était vide. L'apercevant un peu plus loin en train d'aider quelqu'un, il attendit patiemment qu'elle revienne. Juste au moment où il allait l'appeler, leur chef d'équipe la convoqua et Azusa s'éloigna sans hésiter après s'être assuré que son collègue pouvait se débrouiller seul. Un collègue assis à proximité invita alors Yu à déjeuner, prétextant vouloir discuter d'un sujet important. En entendant quelques bribes de conversation, Azusa se blâma intérieurement d'avoir laissé passer sa chance encore une fois. Elle tenta de se reconcentrer sur la tâche confiée par leur supérieur, mais ses pensées ne cessaient de revenir vers Yu. À son grand soulagement, Yu finit par refuser l'invitation, expliquant qu'il avait apporté son propre repas. Azusa en éprouva un étrange sentiment de réconfort, même si elle resta distraite durant toute la réunion. De retour à son bureau, elle se promit de l'inviter à déjeuner coûte que coûte, avant de se rappeler qu'il avait déjà mentionné avoir préparé son repas. Elle envisagea alors de lui proposer le déjeuner du lendemain, mais craignit que cela ne paraisse trop direct, voire trop insistant. Alors qu'elle hésitait encore, un bruit de plastique attira son attention. Yu sortait un bol de nouilles instantané de son sac. Azusa fronça les sourcils et Yu lui expliqua, un peu gêné, qu'il essayait d'économiser, mais qu'il mangerait mieux le mois prochain. Ravalant sa timidité, Azusa déclara soudain qu'elle l'invitait à déjeuner. Yu voulut refuser, mais elle se retourna vivement et insista d'un ton ferme. En tant que mentor, c'était son devoir de veiller à sa santé et à son efficacité au travail. N'ayant plus d'arguments, Yu finit par accepter. Assis enfin face à face au restaurant, Azusa afficha un petit sourire satisfait. Elle y était enfin parvenue. Elle l'avait invité à déjeuner. En attendant leur plat, elle se remémora avec tendresse son propre mentor et les leçons qu'elle avait reçues sur la manière de se comporter avec respect et assurance. Absorbée par ses souvenirs,
Elle ne remarqua pas Yu qui plaçait discrètement une serviette et un verre d'eau devant elle, de simples attentions qu'elle voulait justement lui apprendre. Voyant son air pensif, Yu s'apprêta à lui demander si quelque chose n'allait pas, mais la serveuse arriva pour prendre leur commande. Lorsque les plats furent servis, Azusa resta figée, les yeux écarquillés devant le plat que Yu avait choisi. Yu n'avait commandé qu'une salade. Elle le gronde en posant une généreuse portion de son steak sur sa salade avant qu'il n'ait le temps de protester. Azusa fronce les sourcils, pensant que le déjeuner ne commence pas très bien. Mais quand Yu prend une bouchée, son expression s'éclaire devant la saveur du plat. Il la remercie et admet que c'est son premier vrai repas depuis un certain temps. Sans réfléchir, elle lui demande pourquoi il a un budget si serré et regrette immédiatement sa question, trouvant cela trop personnel. Yu hésite, puis avoue qu'il a acheté un kit de modélisme coûteux et qu'il a décidé de réduire ses repas à cause de cela. À sa surprise, Azusa ne semble pas du tout le juger. Au contraire, elle lui dit calmement qu'il n'y a rien de mal à se faire plaisir avec ce qu'on aime, mais qu'il ne doit pas négliger sa santé dans le processus. Yu hoche la tête, promettant de faire mieux, tandis qu'Azusa se promet en silence d'arrêter de passer des nuits blanches à jouer à de nouveaux jeux. Pour détendre l'atmosphère, Azusa lui propose de refaire des parties du jeu de course afin de renforcer leur proposition. Plus tard dans la nuit, Azusa passe des heures à jouer au jeu de course jusqu'à ce qu'elle obtienne enfin la première place en utilisant les commandes sur mobile. Son estomac grogne de protestation, lui rappelant qu'elle n'a pas encore mangé. En ouvrant son réfrigérateur, elle ne trouve que 2 œufs et pas de nouilles udon. Alors elle se contente de nouilles au curry instantané et d'une boisson aux légumes. En regardant son repas, elle réalise qu'elle n'a aucun droit de faire la leçon à Yu sur les repas équilibrés alors qu'elle fait exactement la même chose. Le lendemain, Azusa se rend au bureau, visiblement plus fatiguée que d'habitude. Elle avait veillé toute la nuit à jouer à Racing Girls. Malgré sa fatigue, elle se sent satisfaite d'elle-même, car maintenant Yu peut lui poser n'importe quelle question sur le jeu et elle pourra répondre avec assurance. Au travail, Azusa observe Yu assis à côté d'elle. Il semble préoccupé par quelque chose, ce qui lui rappelle avec tendresse comment elle était lorsqu'elle était encore débutante. Elle se souvient que le conseil de son mentor était de toujours poser des questions lorsque c'était nécessaire. Le fait que son mentor le souligne rendait son supérieur beaucoup plus accessible. Décidée à faire de même, elle dit fermement à Yu qu'il devrait lui poser ses questions immédiatement dès qu'il en a une. Yu la remercie de s'en inquiéter, mais la rassure en lui disant qu'il va bien. Cette réponse surprend un peu Azusa, car elle avait prévu de l'aider aujourd'hui. En retournant à son travail, elle jette un coup d'œil à Yu en s'attendant à ce qu'il lui pose une question, mais il ne le fait pas. Elle essaie de rester près de lui, prétextant aller chercher de l'eau et revenir, mais Yu ne dit rien. Finalement, Azusa tente de le pousser à poser une question, mais Yu décline poliment l'offre une fois de plus. Azusa se dirige vers les canapés, se demandant pourquoi Yu ne l'a pas encore approchée. Elle commence à s'inquiéter d'avoir peut-être créé une atmosphère peu accueillante et que le déjeuner d'hier n'ait pas suffi à la rendre plus accessible. Elle décide que la solution est simple. Il lui suffit de l'inviter à nouveau à déjeuner aujourd'hui. Si elle montre à quel point elle peut être fiable et s'assure qu'il mange correctement, il pourrait se sentir assez à l'aise pour venir la voir en cas de besoin. Avec ce plan en tête, Azusa retourne dans le bureau, déterminée à inviter Yu à déjeuner. Cependant, elle entend une conversation entre lui et leurs collègues au sujet du déjeuner. Yu accepte d'aller avec eux et suggère même d'inviter Azusa, mais les autres rejettent l'idée. Ils disent à Yu qu'Azusa ne veut jamais se joindre à eux et qu'elle participe rarement aux événements de l'entreprise. Yu semble surpris, mais accepte malgré tout de déjeuner avec eux. Entendant ses pas s'approcher de la sortie, Azusa s'éloigne rapidement, espérant qu'ils n'ont pas remarqué qu'elle écoutait. Une fois la porte de l'ascenseur fermée, elle jette un coup d'œil depuis le coin, se sentant de nouveau découragée d'avoir échoué à l'inviter. Azusa décide de passer sa pause déjeuner seule dans un parc voisin. Alors qu'elle mange un repas modeste, elle réfléchit à la rapidité avec laquelle Yu apprend et à ses compétences déjà impressionnantes. Cette pensée l'inquiète, car s'il continue à assimiler les choses aussi vite, il pourrait bientôt trouver ses leçons inutiles. Elle se rend également compte qu'elle ne lui a pas vraiment montré ses meilleures qualités ces derniers temps. Avant qu'elle ne puisse s'attarder davantage, son téléphone sonne. C'est un appel d'un de leurs partenaires commerciaux, et elle décroche immédiatement dans son ton habituellement posé. Pendant ce temps,
Yu et ses collègues passent par le parc en revenant au bureau. Yu aperçoit Azusa au téléphone, travaillant avec diligence même pendant sa pause. Il s'arrête un instant pour l'observer, silencieusement impressionné, jusqu'à ce que ses collègues l'appellent et qu'il se dépêche de les rejoindre. À la fin de la journée, Azusa remarque que Yu est toujours à son bureau. Elle tente de lui offrir son aide, mais il insiste pour dire qu'il a seulement besoin de peaufiner la proposition et que tout le reste est déjà pris en charge. À la sortie de l'immeuble, Azusa passe sa carte, mais hésite à quitter complètement le portail. La culpabilité la tiraille de laisser Yu travailler seule, alors elle se tourne vers leur appartement. En le voyant concentré à son bureau, elle se sent soudain gênée de l'interrompre. Tentant de se faufiler discrètement, elle se fait rapidement surprendre par Yu. Rougissante, elle explique qu'elle est revenue parce qu'elle avait oublié de terminer certaines tâches, puis s'assoit et allume son ordinateur. Le temps passe, et Azusa finit par rappeler à Yu qu'il devrait rentrer, car le dernier train est sur le point de partir. Yu refuse, disant qu'il a presque fini, mais la remercie de s'inquiéter pour lui et lui dit qu'elle devrait partir avant lui. Puis, presque timidement, il avoue qu'il trouve sa proposition inspirante, pas seulement pour l'écriture elle-même, mais pour tout son éthique de travail. Il veut créer quelque chose dont elle serait fière. Lorsqu'il se tourne vers elle, il est surpris de voir des larmes monter dans ses yeux. Il lui tend rapidement des mouchoirs, et Azusa lui dit que, même si c'est bien de travailler dur, il ne devrait pas se surmener. Elle ajoute qu'il s'en sort vraiment bien, même beaucoup mieux qu'elle ne l'avait fait lorsqu'elle avait commencé. Yu la remercie d'être attentionnée et de l'avoir invitée à déjeuner, avouant qu'il sait qu'elle préfère manger seule. Pris de panique, Azusa laisse échapper qu'elle voulait en réalité manger avec lui, que cela n'avait absolument rien de gênant. En réalisant ce qu'elle vient de dire, son visage devient d'un rouge vif et elle cache son embarras en lui disant sévèrement de finir son travail. Lorsque Yu termine enfin, Azusa réserve un taxi pour eux, mais le processus prend tellement de temps que Yu s'endort en attendant. Azusa dépose silencieusement son manteau sur lui et lui attache même son écharpe autour du cou. Yu se réveille, surpris d'être ainsi emmitouflé, tandis qu'Azusa sourit simplement pour elle-même, satisfaite, en attendant leur voiture. Azusa et Yu sont invités à discuter des préparatifs d'une prochaine fête arrosée, organisée pour célébrer le mariage imminent d'un de leurs collègues. À la simple mention du mot « mariage », Azusa ressent une légère angoisse lui serrer la poitrine, se rappelant combien sa mère la presse ces derniers temps de rencontrer quelqu'un. Leur supérieur leur explique qu'il compte combiner la célébration du mariage avec la fête de bienvenue de Yu, pour n'en faire qu'un seul événement. Il ajoute qu'il souhaite confier l'organisation à Yu, estimant que ce sera une bonne occasion pour lui d'apprendre à recevoir des invités. Il demande également à Azusa de guider Yu dans le choix du restaurant et du cadeau pour le couple. Azusa accepte, tout en sentant une inquiétude monter en elle. Elle sort rarement avec ses collègues et n'a aucune idée des restaurants qu'ils pourraient apprécier, encore moins du genre de cadeaux à acheter. Une fois leur patron parti, laissant les préparatifs entre leurs mains, Azusa, tâchant de paraître sûre d'elle, déclare qu'ils vont commencer la planification immédiatement. Peu après, tous deux se retrouvent dans une boutique de produits de luxe. Yu observe les étagères avec curiosité, se demandant quel serait le meilleur cadeau à offrir. Azusa lui explique que l'art d'offrir un présent est une compétence essentielle, non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi pour apprendre à évoluer dans la société. Pendant que Yu parcourt les vitrines, Azusa sort discrètement son téléphone pour chercher en ligne quel cadeau conviendrait le mieux. Elle peste intérieurement contre son manque d'expérience. Sa nature introvertie l'a poussée à éviter tant de mariages qu'elle ne se souvient même plus du dernier auquel elle a assisté. Elle se rappelle aussi qu'elle n'a plus été invitée à des mariages récents, sans doute parce qu'elle n'a jamais montré beaucoup d'intérêt auparavant. Malgré tout, elle est déterminée à bien guider Yu, même si elle est aussi perdue que lui. Ses yeux s'arrêtent bientôt sur une étagère remplie de tasses. Un ensemble en particulier attire son attention, une paire de mugs assortis décorés d'adorables chats. Yu remarque la lueur d'intérêt dans son regard alors qu'elle en saisit une pour l'examiner de plus près. Intrigué, il s'approche et lui demande si elle pense que ces mugs feraient un bon cadeau. La proximité soudaine de Yu la surprend et, dans un geste maladroit, elle laisse tomber la tasse, qui se brise au sol. Yu s'excuse aussitôt de l'avoir surprise, mais Azusa insiste que ce n'est pas sa faute. Lorsque la vendeuse s'approche pour vérifier,
Azusa ne peut s'empêcher de se dévaloriser à cause de sa maladresse habituelle. Elle tente d'insister pour payer la tasse cassée, mais Yu demande calmement s'il reste une autre paire disponible, car il souhaiterait les acheter. Azusa proteste, affirmant qu'elle devrait au moins partager les frais, mais Yu répond simplement qu'il aime le design et qu'il compte bien les utiliser lui-même. Avant qu'elle puisse répliquer, il est déjà à la caisse en train de régler la note. Azusa se sent vaincue et se promet de trouver, coûte que coûte, le cadeau parfait pour le couple. En cherchant sur son téléphone, Azusa se félicite intérieurement de ses talents de recherche, affinés au fil des années passées à se plonger dans les jeux vidéo. Lorsque Yu termine son achat, elle déclare avec assurance qu'il doit la suivre, car elle a déjà trouvé le cadeau parfait. Une fois leurs emplettes terminées, ils s'arrêtent dans un café. Yu remercie Azusa pour son excellente idée d'offrir au couple une paire de serviettes, ajoutant qu'il espère qu'ils apprécieront leur douceur. Il lui avoue ensuite qu'il est surpris de la voir boire son café noir. Affichant un air assuré, Azusa explique qu'ajouter quoi que ce soit dans le café en altère le goût originel. Yu semble impressionné, mais confie qu'il préfère son café avec un peu de sucre. Il prend une gorgée, tandis qu'Azusa jette un regard envieux à sa tasse, se demandant pourquoi elle a voulu paraître si prétentieuse. Elle se remémore son ancienne mentor, toujours en train de boire du café noir avec élégance, et voulait sans doute l'imiter. Se convainquant que le café ne sert qu'à la garder éveillée, Azusa prend une gorgée, avant de pousser un cri en découvrant son amertume. Voyant sa réaction, Yu lui propose d'aller chercher de la crème ou du sucre. Elle répond aussitôt qu'il devrait ramener les deux. Après avoir adouci sa boisson, son humeur s'éclaircit, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle vient de se ridiculiser devant son collègue plus jeune. Tentant de reprendre contenance, Azusa change de sujet et propose de passer à la prochaine étape, réserver un lieu pour la fête. Comme les célébrations doivent avoir lieu juste avant la Golden Week, elle craint que la plupart des restaurants soient déjà complets. Ils sortent leur téléphone pour chercher de bons endroits. Tandis que Yu parle des restaurants possibles, Azusa se surprend à l'observer discrètement. Au lieu de se concentrer sur ses suggestions, elle se demande s'il aime boire et réfléchit aux petits détails qu'elle a appris sur lui jusque-là. Remarquant son regard, Yu tente d'attirer son attention, mais Azusa lui demande brusquement s'il apprécie l'alcool. Yu admet qu'il n'est pas vraiment amateur de boissons. Azusa joint ses mains avec enthousiasme, ravie de découvrir qu'ils partagent le même sentiment. Se reprenant aussitôt, elle se calme et lui dit qu'il ne doit jamais se forcer. Boire n'a de sens que lorsqu'on se sent à l'aise avec les gens qui nous entourent. Yu la remercie, soulagée de ne pas devoir faire semblant. Il mentionne pourtant qu'il a entendu dire qu'Azusa a tendance à éviter les soirées arrosées. Sentant la légère inquiétude dans sa voix, Azusa le rassure. Elle participera à celle-ci puisqu'elle servira aussi à fêter son arrivée dans l'entreprise. Elle lui conseille néanmoins qu'il est tout à fait normal de refuser une invitation à boire s'il n'en a pas envie. Rassuré par ces mots, Yu lui sourit, puis avoue soudain qu'il aimerait bien boire un verre avec elle. L'aveu de Yu prend Azusa complètement au dépourvu et elle laisse échapper, sans réfléchir, qu'elle ne voit aucun intérêt à boire avec lui. Aussitôt, elle regrette ses paroles. Elle se réprimande intérieurement pour avoir semblé si froide alors que Yu n'avait fait que tenter d'être aimable. Ne trouvant aucun moyen de rattraper sa maladresse, elle s'empresse de saisir son téléphone et déclare qu'ils doivent réserver un restaurant au plus vite. Le lendemain matin, Azusa se rend au travail, toujours accablée par la culpabilité d'avoir repoussé Yu. En arrivant à son bureau, elle remarque une tasse décorée de motifs de chat posée à côté de son ordinateur. Elle demande à Yu d'où elle vient. Gêné, il explique qu'il n'a vraiment besoin que d'une seule tasse. Il ajoute qu'il avait remarqué à quel point elle semblait aimer ce modèle, alors il a décidé de lui offrir la seconde en guise de remerciement. Touchée et troublée, Azusa bafouille qu'elle l'utilisera comme porte-brosse à dents. Le soir venu, la soirée bière commence enfin. Azusa a été chargée de porter le toast d'ouverture. Elle le garde bref, précisant à tout le monde qu'ils devraient blâmer leur patron de lui avoir confié cette tâche, car elle n'a rien de sentimental à dire. Elle félicite sa collègue pour ses fiançailles et lève son verre pour lancer les festivités. Assise à côté de la fiancée et de leur supérieur, Azusa reçoit des remerciements pour avoir contribué à l'organisation de la fête et surtout pour avoir enfin participé à un événement de l'entreprise. Lorsque son patron lui propose de lui verser un verre, elle décline poliment, préférant lui servir à boire par respect tout en remplissant son propre verre de thé.
Son regard se tourne vers Yu, assis à une autre table. Elle s'inquiète discrètement de la manière dont il s'en sort. Soudain, Suven Kuru s'approche de Yu et lui demande comment se passe sa collaboration avec Azusa. Yu jette un coup d'œil vers elle et sourit avant de répondre qu'ils s'entendent plutôt bien. Kuru avoue qu'il était inquiet, car la plupart des nouveaux employés ont tendance à la craindre. Yu répond qu'il est reconnaissant d'être sous sa supervision, car elle le corrige et le soutient chaque fois qu'il en a besoin. Satisfait, Kuru lui tapote l'épaule et l'encourage à se détendre et à profiter de la soirée. Depuis sa table, Azusa observe la scène, le regard soucieux. Finalement, elle se lève et s'avance vers eux. Les deux hommes sursautent lorsqu'elle apparaît soudain derrière eux, attrape le verre de Yu et le vide d'une traite. D'une voix ferme, elle déclare que Yu est son protégé et qu'elle ne peut pas rester là sans vérifier ce qu'on lui fait boire. Amusée de l'avoir enfin sociabilisée, Kuru éclate de rire et lui sert un autre verre. Azusa finit par s'asseoir entre Kuru et Yu, déjà un peu étourdi par l'alcool. Minaret leur propose de la nourriture, et lorsque Kuru tente de verser un autre verre à Yu, Azusa réagit aussitôt. Elle remplit un verre de thé et le lui tend fermement, l'obligeant presque à le boire à la place. Kuru éclate de rire et lui dit qu'elle devrait laisser Yu boire un peu. Gênée, Azusa s'excuse rapidement et se rend aux toilettes. Le temps passe et Yu remarque qu'elle n'est toujours pas revenue. Jetant un œil vers la sortie, il l'aperçoit dehors. Il va la rejoindre et Azusa, essayant d'avoir l'air en forme, finit par admettre qu'elle se sent un peu mal. Elle lui dit qu'elle va rentrer plus tôt et Yu propose d'aller chercher ses affaires. Lorsqu'il revient dans la salle, les autres expriment leur déception en apprenant qu'Azusa s'en va, surtout parce que c'était la première fois qu'elle participait à l'une de leurs soirées. Kuru insiste pour qu'Azusa rentre se reposer, mais exige que Yu reste boire avec eux. Yu tente de se défiler pour lui rapporter ses affaires, mais ses collègues l'en empêchent. C'est alors qu'Azusa réapparaît dans la pièce, le visage fermé. Elle annonce qu'elle vient de recevoir un appel d'un client mécontent du travail de Yu et qu'elle doit en discuter avec lui immédiatement. Yu reste un instant perplexe. Il ne se souvient d'aucune erreur, avant de remarquer le regard discret d'Azusa. Il comprend qu'elle lui tend une porte de sortie. Jouant le jeu, il s'excuse auprès du groupe et quitte rapidement la salle, prétextant des affaires urgentes. Sur le chemin du retour, Azusa s'excuse d'avoir provoqué une telle scène et de l'avoir entraînée dehors si tôt. Yu lui répond qu'au contraire, il lui est reconnaissant, car il n'avait pas vraiment envie de boire. Soulagée, Azusa garde pourtant un teint pâle. Yu lui suggère alors de faire une pause avant de continuer à marcher. Debout près d'un banc, Azusa lui demande timidement s'il la trouve effrayante en tant que mentor. Elle explique qu'elle l'a trouvé un peu nerveux pendant la soirée et qu'elle s'est demandé si c'était à cause d'elle. Yu admet qu'il était effectivement nerveux, mais uniquement parce que c'était sa première fête d'entreprise. Cela n'avait rien à voir avec elle. Un court silence s'installe, puis Azusa esquisse un sourire et lui dit doucement que lorsqu'il se sent nerveux, il devrait essayer de respirer lentement. Yu lui rend son sourire et lui dit qu'il ne la trouve pas du tout effrayante. Au contraire, elle a toujours été gentille avec lui. Il se rappelle avec affection de leur toute première rencontre. Ce jour-là, il répétait nerveusement pour son entretien, et Azusa était passée par hasard. Elle lui avait alors conseillé de respirer calmement, de rester posée et de considérer l'entretien comme une occasion de découvrir l'entreprise plutôt que comme une épreuve. Il l'avait remerciée et, depuis ce jour, elle avait éveillé sa curiosité. Soudain, Azusa se lève et commence à marcher devant lui. Pris de court, Yu laisse échapper qu'il aimerait partager un verre avec elle un jour. À sa grande surprise, elle accepte sur un ton malicieux, avouant qu'elle aimerait lui apprendre beaucoup de choses, et en apprendre de lui aussi. L'humeur de Yu s'allège à sa réponse, mais son soulagement se transforme vite en inquiétude lorsqu'il remarque que les pas d'Azusa deviennent hésitants. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, elle vacille presque, l'alcool finissant par la rattraper. Le lendemain, Azusa gronde Yu parce qu'il n'a pas pris de douche. Il s'excuse, expliquant qu'après l'avoir accompagné chez elle, il a manqué le dernier train et a dû passer la nuit chez un ami, où il s'est endormi aussitôt. Elle commence à se sentir coupable, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur une légère trace de rouge à lèvres sur sa chemise. Tirant immédiatement ses propres conclusions, elle suppose qu'il a passé la nuit chez sa petite amie. Kuru remarque la tâche à son tour et la souligne d'un ton amusé. Avant que Yu ait pu se justifier,
Kuru s'éloigne déjà, convaincu que le jeune homme a une relation secrète. Ne pouvant retenir sa curiosité, Azusa exige des explications. Rougissant, Yu affirme que la trace vient d'elle, lorsqu'il l'a aidée à monter dans le taxi la veille au soir. Le visage d'Azusa devient cramoisi. Horrifiée, elle insiste pour qu'il retire sa chemise afin qu'elle puisse lui en acheter une neuve. Mais Yu recule aussitôt, gênée qu'elle tente de le déshabiller en plein bureau. Avant que la situation ne devienne encore plus embarrassante, leur supérieur les interrompt. Il leur demande s'ils peuvent le remplacer pour un déplacement professionnel à Okinawa pendant la Golden Week.